c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'Église sera enlevée en Actes 2. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons que Dieu, c'est qui fonctionne, c'est l'esprit et la parole. Chers amis téléspectateurs, recevez nos salutations les meilleures dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous rejoindre sur votre émission L'Itinéraire, l'itinéraire pour dire Christ le chemin, Christ la vérité, Christ la vie. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé il y a de cela, je pense, quelques temps. Nous avons déjà eu à faire 2 sessions. Et aujourd'hui, nous allons donc entamer la 3e session au sujet d'Amalek. Vous savez, bien aimés, nous avons parlé que Amalek, nous avons dit qu'Amalek est cet ennemi-là qui se mettra sur le chemin de votre destinée, Et c'est important de savoir qui est Amalek et comment est-ce que vous devez combattre ou bien vaincre Amalek. Mais bien avant, nous voulons d'abord prier le Seigneur et ensuite aller dans les Écritures. Père, nous voulons te dire merci. Nous te donnons la première place. Viens par ton esprit, parle au travers de ma modeste personne, que ton peuple, le peuple dont tu t'es choisi, Seigneur, en ce jour, pour entendre ceci, Éternel des armées, soit béni et que l'objectif pour lequel ta parole sort, Seigneur, soit atteint. Car il est écrit, ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte de base qui nous amène à nous entretenir autour de cette thématique, c'est le livre d'Exode, chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, que nous avons eu assez de temps la dernière fois et que nous avons pris du temps à pouvoir lire et décortiquer. Dans ce passage, la Bible nous enseigne que Israël, lorsque Israël est sorti d'Égypte, Israël a eu un obstacle devant lui. Et cet obstacle était le peuple amalécite. Les Amalécites, en réalité, sont aussi les descendants d'Abraham, mais sauf qu'ils ne sont pas de Jacob. Ils sont plutôt Isaac, le fils d'Abraham, l'unique fils d'Abraham, le fils légitime d'Abraham, a eu des jumeaux. Et parmi ces jumeaux, il y a, n'est-ce pas, Ésaü et Jacob. Donc, Ésaü a été rejeté, Jacob a été choisi. Donc, les Amalécites sont des descendants d'Ésaü. Donc, ce sont aussi les fils d'Abraham. Et ici, la Bible nous enseigne que Amalek est venu se placer sur le chemin de la destinée du peuple d'Israël. Et Dieu était irrité, Dieu était décidé à en finir avec Amalek. Et nous avons expliqué combien 500 ans plus tard, lorsque Saül va prendre le pouvoir en Israël, deviendra le premier roi d'Israël, Dieu va lui donner injonction dans 1 Samuel chapitre 15 à pouvoir aller exterminer le peuple amalécite sur la surface de la terre. Vous connaissez l'histoire. Et vous savez, c'est à cause de quoi? À cause du fait qu'Amalek, lorsque le peuple de Dieu sortait du désert, Amalek s'est opposé à l'avancement du peuple de Dieu vers la terre promise. Et Dieu a décidé d'en finir avec Amalek, même 500 ans plus tard. C'est pour cela que, bien aimé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Lorsque vous connaissez ce pour lequel Dieu vous a appelé, lorsque vous marchez dans l'obéissance et sur le chemin de Dieu, bien aimé, tous ceux qui viendront se placer devant vous, vous n'avez pas à vous en plaindre. Vous n'avez pas à avoir mal. Mais laissez entre les mains du Seigneur la charge, parce que le Seigneur s'occupera toujours d'Amalek. Même si ces personnes semblent exister et être puissants, etc., il y a un temps que Dieu a arrêté pour s'occuper d'Amalek. Et le Seigneur le fera certainement. Nous avons dit que pour vaincre Amalek, il ne faut pas être un soldat solitaire. Vous avez besoin de l'aide. Tout ce qui concerne la destinée, un homme seul ne peut pas accomplir sa destinée. Il a besoin de l'aide. Et nous avons expliqué comment Moïse, qui était le leader, avait besoin de Hur et Aaron à ses côtés pour pouvoir le soutenir, afin que ses mains puissent s'affermir, pour que Israël puisse avoir la victoire, pour que Josué et l'armée israélienne qui était dans la vallée en train de combattre puissent avoir la victoire.
Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous considérons le fait que nous avons besoin des uns des autres, alors c'est à partir de là que sur le chemin de la destinée, la victoire sera certaine. Il n'y a pas de Luc-Luc, il n'y a pas de cavalier solitaire dans la marche ou dans le combat de la destinée. Vous avez besoin des hommes et des femmes fidèles, loyaux, qui viendront vous soutenir, qui viendront vous épauler pour que le plan de Dieu pour votre vie puisse s'accomplir. Mais aujourd'hui, nous voulons aussi mettre l'accent, nous voulons mettre l'accent pour terminer, après avoir fait ce petit résumé, mettre l'accent sur le fait que nous devons faire attention à Amalek parce que Amalek peut nous battre. Nombre chapitre 14, à partir du verset 42 jusqu'au verset 45. La Bible déclare, « Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Amalek n'est pas un ennemi à minimiser, à négliger. Nous devons considérer Amalek qui a pour mission, qui est l'instrument du diable de se placer sur le chemin de notre destinée. Ce qui va nous empêcher, aujourd'hui c'est le point important, le point focal à souligner, ce qui va nous empêcher d'avoir la prééminence sur Amalek, c'est lorsque nous allons nous rébeller contre Dieu. La rébellion contre Dieu, l'incrédulité contre Dieu, la désobéissance aux principes établis par Dieu va donner la dominance à Amalek. Bien-aimés dans le Seigneur, très important à comprendre et à noter ces choses. Beaucoup de gens aujourd'hui sont freinés dans leur marche avec le Seigneur parce que eux-mêmes ont ouvert la porte à l'ennemi. Eux-mêmes ont ouvert la porte à l'ennemi et aujourd'hui, l'ennemi est en train de les réduire en bouillie. L'ennemi est en train de détruire leur vie, est en train de détruire leur destinée, est en train d'anéantir le plan de Dieu pour leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a 3 choses qui peuvent détruire notre vie lorsque nous sommes sur le chemin de la destinée. Permettez-moi de les citer. Premier élément, c'est notre propre péché. Ton péché va t'empêcher d'atteindre la terre promise. Le peuple s'est rébellé. Le peuple a manifesté de l'incrédulité. Le peuple a refusé de croire pour honorer Dieu. Le peuple a dit non, à Cana il y a des géants, nous ne pouvons pas prendre le pays. Dieu a été irrité et il a décidé de les anéantir. Alors que Dieu était encore en procès avec eux, ils se permettent d'aller en guerre pour combattre Amalek. Non, sois en règle avec Dieu avant de combattre Amalek. Tant que tu n'es pas en règle avec Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire sur Amalek. Tant que tu n'es pas en règle avec Dieu, tu stagnes. On appelle ça la stagnation spirituelle. Vous stagnez, vous n'avancez pas. Vous devez être en paix avec Dieu. La Bible dit, si notre conscience ne nous condamne pas, alors nous sommes free devant le Seigneur. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous marchons dans les principes de Dieu, c'est en ce moment-là que, quel que soit le combat que nous allons entreprendre, Dieu va nous donner certainement la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, c'est le désastre. Donc la première chose, c'est notre péché. Notre péché va nous empêcher d'avoir la victoire sur Amalek. Deuxième élément à noter, c'est le péché des autres. Le péché de notre prochain peut également agir sur nous. Le péché de notre prochain peut agir sur nous. Quand vous considérez Josué et Caleb, les 12 espions qui sont partis explorer, le péché des 12, les 12 qui sont revenus en fait des rapports, qui ont déclaré en disant, nous étions petits à leurs yeux, comme des sauterelles. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles et à leurs yeux également, nous étions comme des sauterelles. Ce rapport-là a affecté
Le peuple de Dieu a cru. Les chefs des tribus ont cru à ce que les 12 espions ont relaté, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, leur péché a affecté tout le peuple. Pourquoi? Parce que le troisième élément, le peuple a eu une mauvaise réaction vis-à-vis du péché de l'autre. Les hommes vont vous offenser. Les hommes vont vous accuser injustement. Les hommes vous feront du mal. Les hommes vont vous opprimer. Les hommes vont vous haïr, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction en retour? Votre réaction fera la différence. Vous devez avoir la réaction qu'avaient Joseph et Caleb. Lorsque vous considérez le livre de Nombres, chapitre 13, chapitre 14, vous devez avoir la réaction qu'avaient Josué et Caleb. Josué et Caleb ont dit, oui, le rapport est vrai. Oui, il y a des géants, mais nous allons prendre le pays parce que quoi? Dieu nous est favorable. Dieu nous est favorable. Si Dieu nous est favorable, nous allons prendre le pays. Donc, bien aimé, notre attitude devant le péché des autres, qui vient contre nous, pour nous déstabiliser, pour nous détruire, doit être positive. Notre attitude doit être positive. Bien aimé dans le Seigneur. Et en cela seulement, nous aurons la victoire sur Amalek. Donc, voici ce qui va donner l'avantage à Amalek. Ton péché, le péché des autres, et la manière dont tu réagis au péché des autres. Bien-aimés, nous devons avoir une attitude positive. Je crois que cette clé aidera plusieurs d'entre nous à pouvoir terrasser Amalek, à ne pas donner l'opportunité à Amalek de nous empêcher d'entrer à Canaan. Josué et Caleb sont entrés à Canaan parce qu'ils avaient un esprit différent. Et cet esprit différent, c'est ce qu'il vous faut pour combattre Amalek. Ma prière est que vous tous qui nous entendez en ce moment puissiez, dans le nom de Jésus-Christ, terrasser votre Amalek. Que vous le vouliez ou pas, Amalek se placera sur votre chemin. Le diable ne va pas vous laisser accomplir votre destinée comme ça, d'une manière aussi facile. Non, le diable va vous opposer à vous. Le monde s'opposera à vous. Le système du monde s'opposera à vous. Mais sachez quelque chose d'important, c'est que nous combattons dans la victoire et la victoire est certaine si et seulement si nous avons une bonne attitude, nous ne péchons pas volontairement, si et seulement si nous avons une bonne attitude devant les mauvais rapports des autres, les mauvais actes des autres à notre endroit. Si nous avons une bonne attitude en retour, alors certainement Amalek sera terrassé et nous allons accomplir notre destinée. Nous entrerons dans ce pays qu'on appelle Canaan où coule le lait et le miel, c'est-à-dire en d'autres termes, on dira simplement que la promesse de Dieu pour votre vie va s'accomplir et vous allez accomplir tous les desseins de Dieu pour votre vie parce que nous sommes sur la terre, parce que Dieu nous a confié une mission. Que le Seigneur vous bénisse, à vous qui nous avez accordé donc de votre attention en ces instants. À très bientôt pour un prochain numéro. Shalom. Express yourself in the Holy Ghost. La première fois, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée en Actes 22. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Royaume de Dieu, c'est une chanson.